Bonjour Audrey. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je parle à des païens. À des païens? Voilà. Contre l'avortement. Ah bon? Enfin là je parle de Dieu aussi. Enfin, je parle contre l'avortement. Enfin c'est sur YouTube, c'est sur une vidéo YouTube. Donc je réponds depuis plusieurs jours en fait. Bon là j'ai mis un commentaire, je sais pas si je vais le laisser celui-là, mais bon, je parle quoi. Je discute. On est le combien? On est le 20 octobre, dimanche 20 octobre 2019. Demande à maman quelle heure il est. Quelle heure il est maman? 1h57 de l'après-midi. 13h57 dans notre pays. Voilà. Et alors tu me racontes quoi aujourd'hui? Je te raconte que voilà, là je commence une étude sur l'embryon, le fœtus, un être humain. Ah d'accord, donc oui, c'est un rapport avec, ce que j'ai fait, oui, avec les discussions. Voilà, avec les discussions. Donc voilà, je fais une étude écrite d'abord, puis si l'eau me le permet bien sûr, hein, et si l'eau me le permet, je ferai une audio vidéo. Enfin on verra ça en temps voulu, si Dieu me le permet. C'est tout ce que tu me dis? Oui, c'est le sujet du jour. Ah bon? Et oui, mais tu me dis pas grand chose. Je me prends comme ça, il n'y a rien de préparé. Hein. C'est vrai, mais donc je ne sais pas quoi dire hein, sur le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire hein? Et bien voilà. On cherche notre sujet, soyez patients. Moi j'ai d'autres sujets aussi en tête. Hein. J'ai aussi sur l'arche de Noé, les espèces d'animaux qui sont dans l'arche de Noé. Ah ouais. Voilà, j'ai aussi sur l'arc-en-ciel. Ah ouais. Sur l'arc-en-ciel. Rendez-nous l'arc-en-ciel aux gays et lesbiennes. Qui nous rendent l'arc-en-ciel, il leur appartient pas. Ils l'ont volé. Et tu vas te faire massacrer. C'est le diable qui vole l'arc-en-ciel de Dieu. Qui a fait alliance avec les hommes. Les païens vont te lapider. Voilà, et voilà les projets que j'ai en fait en tête. Après je sais pas si je pourrais les faire. Et tu sais, ils nous traitent de fanatiques religieux. Oui, et ils sont fanatiques aussi. Mais c'est des fanatiques irreligieux. Voilà, exactement. Chacun sa religion. Hein. Oui. Alors la religion des païens, c'est l'athéisme. Voilà, exact. Et notre religion à nous, c'est qu'on croit en Elohim. Et un Yahushua. Chacun son fanatisme. Hein. Parce que dis donc, chez les païens, des fanatiques, il y en a pas mal quand même. Ouais. Et ils sont dangereux. Ah oui, très dangereux, oui. Ouais. Très violents, mais très dangereux. Hein. Oui, oui. Il faut voir quand il y a eu les gilets jaunes. Exact. T'as vu le massacre? Oui. Ouais. Et après, on vient nous critiquer. Ouais. Hein? Et vous êtes des fanatiques, mais nous, on est des fanatiques qui aimons nos ennemis. Voilà. Qui voulons faire du bien à nos ennemis. Exactement. La Bible dit, et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Nous, on ne veut pas massacrer les gens, on veut les aimer et leur faire du bien. Voilà. Et après, on vient nous critiquer. On dit que nous sommes des fanatiques. Attendez, les fanatiques, ils ne sont pas chez nous. Il faut regarder en France le fanatisme qu'il y a. Aussi bien chez les hommes politiques que chez les jeunes du peuple. Le laïcisme... Enfin, pas tous, il y en a des croyants aussi en France. Le laïcisme est une religion athée, en fait. En réalité, c'est pareil, c'est le même principe que la religion. En réalité, ils se retrouvent autour du drapeau, ils se prosternent devant le drapeau, ils ont leur cantique qui est l'hymne de la Marseillaise. Voilà, quoi. C'est une religion sans Dieu. Ô Bible citoyen. Ah oui, voilà, on devrait changer les paroles, tu as raison. Comment c'était déjà les paroles que j'ai composées? Croyez au Dieu d'amour, croyons en Jésus-Christ, à Yeshua, aimons nos ennemis. Ah, ça change, hein? Et il faudrait qu'Emmanuel Macron la chante. Voilà, il faut changer les paroles et mettre des paroles comme ça serait bien. Et que tous les Français chantent comme ça. Voilà. Ça serait bien. Gloire à Elohim. Alors, ce qu'ils veulent faire en France, c'est déshabiller les gens pour régler les problèmes du terrorisme. Simple, hein? C'est pas difficile. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Vous enlevez le foulard et vous enlevez les vêtements des gens, vous les faites promener en mini-jupe, et puis il n'y a plus de terrorisme. Terminez le terrorisme. Voilà. Tu crois, toi, à ça? Non, bien sûr que non. Mais à quoi ça sert de discuter avec... Ça vole tellement bas que, bon, parlons d'autre chose, hein, parce que franchement, à ce stade, ils ont rien d'autre à... Ce qu'il faut changer, c'est pas les habits. C'est le cœur des gens. C'est l'attitude des gens. C'est le cœur des gens, c'est tout. Bon, le remède, ils n'en veulent pas, en réalité. Ils veulent pas du remède, les gens. Non, non, ils n'en veulent pas. Donc, ils en cherchent d'autres.
Ils n'ont pas de remède, Ils cherchent c'est tout. d'autres. Ils mettent de l'huile sur le feu. Voilà, exactement. Ils mettent plutôt, enfin oui, ils mettent de l'huile sur le feu là, parce qu'ils attisent la colère. Ils persécutent les musulmans en réalité. C'est ça qu'ils font. Ils veulent pas. Oui, mais ils persécutent les musulmans parce que certains, les intégristes, les persécutent. Mais oui, évidemment. Évidemment, ils se vengent. C'est de la vengeance et ils veulent persécuter les musulmans, voilà. Oui. Mais c'est pas la solution en réalité. La solution, ils la veulent pas. Je le dis encore une fois, ils la veulent pas la solution. La solution, c'est croire en Dieu, croire en Yahushua, changer de comportement, changer de vie, suivre la Sainte Torah, les 5 commandements d'Élohim. Mais ça, puis, si vous dites ça, vous venez d'où, vous arrivez d'où, hein vous arrivez comme ça, voilà. Alors, plus de barbus, plus de voiles et plus de signes extérieurs religieux et on règle le problème du terrorisme. Parce que le problème du terrorisme, ça pousse avec les barbes. Ah oui, c'est vrai, oui. Alors, il faut que tout le monde se rase en France. Tous rasés, tous amener jupes. Décolletées, parce que maintenant les femmes sur les plateaux télé, elles sont décolletées. Mais ça va régler le terrorisme. C'est pathétique, quoi, ça ne veut pas s'habiller. Hein. À quand une loi contre les décolletés, les mini-jupes en France? Au fait. Hein? Mais avant ça existait, les femmes n'avaient pas le droit de se mettre seins nus sur les plages. C'était interdit. Mais vous savez quoi? La loi existe toujours en France. Renseignez-vous sur le code pénal. C'est que la loi existe, renseignez-vous. Les gens qui se dénudent sur les plages, normalement, ils sont passibles d'une amende. Je crois que c'est 50 000 € d'amende. Il me semble bien, si je ne me trompe pas. Hein. C'est pas la charia. Hein. C'est pas la charia. On est en France. Et ouais, la France avant, c'était conservateur. Et oui, et vous savez quoi? Il y a des lois qu'ils n'ont pas abolies. Et oui, et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il fait Macron? Non, mais vous savez quoi? M. Macron, il faut abolir la loi qui interdit aux femmes de se mettre seins nus sur les plages. C'est une bonne loi, hein. C'est une bonne loi. Moi, je me rappelle, avant, bon, on n'y va plus sur les plages. Non, on n'y va plus. Mais on y avait été une fois, j'avais vu une femme avec les seins nus, j'ai été chercher un policier, j'ai dit, il y a une femme, il a fait te rhabiller. Hein. Oui. Alors j'y vais maintenant, c'est moi qui vais faire, on va me dire, allez-vous-en. Hein. Ouais. Déshabillez-vous, vous n'avez pas le droit d'être sur la plage. Ouais, ouais, ouais. Mais vous savez, la France, avant, les femmes, elles portaient le voile. Ah ouais, la France, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, y a pas... Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle mettait le foulard. Mélenchon, il dit, je ne vois pas pourquoi une femme devrait avoir un chiffon sur la tête. Mais vous savez... Mais qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit là? C'est ridicule, c'est pas un chiffon, c'est un bout de tissu. Alors, ce qu'on porte comme habit aussi, c'est du chiffon. Je veux dire, qui leur dit en fait de se mettre des habits sur le corps? On se pose la question, hein. Je veux dire, non, mais c'est vrai, pourquoi ils s'habillent? Oui, parce qu'il y a la maire de Paris, je crois, si je ne me trompe pas, elle va dire de bêtises, qui a fait un camp de nudisme à Paris, je crois, sur les bords de la Seine, je ne sais pas. Oui. Bon, bientôt, on pourra se promener tout nu dans Paris. Ça sera bien. C'est la culture française. J'avais fait une vidéo, c'était la pudeur perdue en France. Hein. Et avant, les gens, sur les plages, ils étaient habillés, ils ne se baignaient pas en maillot de bain, hein, je veux dire, ils étaient habillés, complètement entièrement. On ne se déshabillait pas, ça ne se faisait pas. Et les femmes portaient le foulard. Encore une fois, quand vous entendez des politiques sur le plateau télé dire « c'est pas la culture française », et tata, non, c'est pas vrai. La culture française, les femmes se couvraient la tête. Ça fait partie de la culture française depuis très très longtemps. Et il y a peu de temps que les femmes se découvrent la tête en France en réalité. C'est très récent. Regardez dans l'histoire de France et vous verrez. Renseignez-vous un peu, cultivez-vous parce que les gens sont incultes. Hein. Il faut le dire. Hein. Les gens ne connaissent rien à l'histoire. Hein. Et puis regardez le plateau télé, là, ils croient que la France n'existe que depuis leur génération, en fait, depuis qu'ils sont nés. Mais non, la France elle existe depuis bien longtemps. Donc il faut se renseigner, il faut se cultiver et vous verrez que les femmes, elles avaient la tête couverte avant. Mais c'est vrai que nous, habillés comme tu ressembles à une musulmane. Non, pas vraiment, parce que les musulmanes, elles se cachent les cheveux. Moi, je montre mes cheveux, vous voyez. Parce que dans l'islam, en fait, le cheveu, c'est impudique. Alors que c'est pas impudique, le cheveu. Le cheveu, ça pas, la couverture de la femme n'a pas à voir avec la pudeur de la femme. Ça n'a aucun rapport, en réalité. Mais ça, dans les différentes religions, l'islam est tardif, hein, en réalité. L'islam est arrivé plus tard. Donc il a copié le christianisme. Le christianisme aussi, dans le christianisme aussi, il y a eu des compréhensions différentes sur le port du voile. Mais voilà, il y a eu différentes interprétations en réalité sur les cheveux, etc. Mais c'est pas le cheveu le problème. C'est pas un problème le cheveu de la femme, hein, au contraire. Hein.
Mais comme je l'ai dit, allez voir ma vidéo sur le pourquoi la femme doit se couvrir la tête. Et au moment de la prière, quand elle prophétise et quand elle prie, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Hein. Et vous verrez que c'est pas du tout la compréhension véhiculée par différentes religions. Voilà. Je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, c'est ça. Allez, on va chanter notre hymne. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Yahushua est Elohim, Elohim est Yahushua. Amen. Le verset de la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et il a dit, Yeshua, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Exactement ce que dit Yahweh dans Ésaïe. Ils sont un. Amen. Il est le bras de l'Éternel. Amen. Au revoir.